3e jour de vadrouille. Notre guide nous a donné rendez-vous dans un petit coin de Vendée, niché entre les Herbiers et Saint-Paul-en-Parais. Des arbres, un château. Bienvenue au Bois Tissando. Go Stéphane! Bonjour Philippe. Ah bonjour Marion. Ça va? Ça va et toi? Écoute, on a un temps superbe. Eh ben, là, on a vraiment la journée idéale au Bois Tissando. Eh ouais. Pourquoi le Bois Tissando, Philippe? C'est là où je travaille. C'est là où tu travailles? C'est là où je travaille, Marion. C'est ton bureau? Ouais. C'est oui, c'est mon bureau. Donc tu vois, c'est un cadre quand même magique. Et en fait, c'est mon bureau depuis 6 ans. Depuis 2019 exactement. On va essayer de comprendre le pourquoi du comment bien sûr. À travers l'émission. Donc là, on est sur une parcelle que tu as complètement redessinée. Oui, cette parcelle, quand je suis arrivé, tu vois, c'était tout enherbé. Donc c'était un champ tout simplement dans lequel il y avait à l'époque, je me souviens, un petit poney qui était mis ici par un voisin. Donc je suis allé le voir pour lui demander quelle était l'histoire de cette parcelle-là. Et donc moi, quand je suis arrivé pour m'installer, l'objectif c'était d'y produire du petit fruit rouge. Et en fait, donc, on a planté ça donc avril 2020 la première étape et janvier 2021 la deuxième étape. Et il faudrait avoir une vue de haut, puisque cette parcelle était autrefois un ancien labyrinthe végétal. Donc moi, mon idée, c'était certes de produire du fruit, mais je voulais aussi, j'aime bien l'histoire du site. Un sens. Voilà, et puis faire un petit clin d'œil à cette histoire-là. Et du coup, comme il y avait un labyrinthe végétal ici, on a organisé la plantation pour rappeler l'ancien labyrinthe. Donc c'est un peu plus compliqué au niveau de la plantation et puis de l'irrigation forcément. Mais en fait, on a disposé l'ensemble des fruits répartis autour de 2 mandalas centraux. Donc la première moitié, c'est des triangles, donc un triangle de framboisier, un triangle de cassis, etc. Ouais. Et puis de l'autre côté, on a aussi la même disposition. Pour créer quelque chose de très beau. Philippe, merci à toi en tout cas de nous accueillir aujourd'hui. Ah ben c'est avec grand plaisir. On est super contents avec Stéphane. En tout cas, tu nous as concocté tout un joli programme. On ne va pas en dire davantage, nous on ne sait rien de toute façon. On va se laisser conduire, on va se laisser mener. Et je te propose déjà de commencer par toi, comprendre qui tu es, d'où tu viens. On y va alors ? Philippe, c'est ce site du Bois Tissando qui t'a conduit à créer cette production ou c'est cette envie de produire des petits fruits qui t'a mené jusqu'au Bois Tissando? Alors non. La question était difficile. Non, elle est. Faut que je t'explique pourquoi je suis là. Bon, déjà, j'habite pas très loin. J'habite à vol d'oiseau, à 1 kilomètre peut-être du site, donc je connaissais le lieu. Et puis, on a eu une rupture, nous, dans notre vie avec ma femme qui a eu un souci de santé important et grave. Et donc, dans ces moments-là, moi, j'ai fait un break au niveau de ma vie professionnelle parce que c'était nécessaire. Et puis, inconsciemment, tu te mets à... Les priorités ne sont plus les mêmes, quoi. Tout simplement, donc tu vois les choses un peu différemment. Et quand cette période-là s'est estompée, et puis que la maladie était derrière, et puis qu'il fallait... Savoir le soleil. Le soleil revient. Et bien là, tu te dis comment est-ce que tu vas organiser ta vie. Et en fait, tu as fait du ménage. Moi, repartir dans une entreprise en tant que salarié, j'avais 49 ans à l'époque. Non, j'avais plutôt envie Déjà, la famille était redevenue importante pour moi. Donc, il était hors de question d'aller galoper, prendre la voiture, faire 1 heure de trajet matin et soir. Ça ne m'intéressait plus. Donc, je voulais vraiment quelque chose sur place. Et puis créer quelque chose. J'avais déjà un petit peu l'envie, mais je veux dire, là, c'est revenu vraiment fort. Donc, plutôt trouver quelque chose sur place et puis créer quelque chose. Et en fait, connaissant le Bois Tissando,
un jour, tout simplement en discutant avec un pote, il me dit comme ça, mais moi je sais ce qu'il faut que tu fasses et où il faut que tu t'installes. Il faut que tu t'installes au Bois Tissando pour faire de la production. Et en fait, comment dire, je l'explique souvent de cette façon-là, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est que quand cette personne m'en a parlé, je te jure, le projet, il s'est pas construit. C'est comme si j'avais un puzzle avec des morceaux qui étaient partout au milieu de la table. J'aime bien l'image. Et puis tout d'un coup, les morceaux, floum, le puzzle s'est constitué. Un peu comme un flash. Et donc ça a été très rapide. Donc de là, on a mis en place tout ce qu'il fallait mettre en place. Et quand je fais un petit feedback et que je regarde 6 ans en arrière, ce qu'il y a aujourd'hui, c'était le puzzle, exactement. C'était le puzzle d'il y a 6 ans, tu vois, comme une illumination, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit. Et donc, ouais, c'est génial parce que je suis complètement épanoui aujourd'hui dans ce que je fais. Parce que aussi d'une situation... tragique. Ouais, assez tragique. Finalement, donc avec ma femme, qui elle aussi a changé beaucoup de choses dans sa vie, d'une situation tragique très négative, on en a fait des opportunités de vie. On vit complètement différemment d'avant. On va dire tout ce qui était matériel ou matérialiste à l'époque a été mis un peu de côté. On vit mieux, on est plus heureux. Ouais. On a moins de sous. Mais c'est pas grave. Mais c'est peut-être pour ça qu'on est plus heureux. Mais oui, exactement. Un mal pour un bien. Voilà, tout à fait. On continue, Philippe? Eh bien, on y va. Est-ce que depuis le départ, parce que ça, donc là, on voit la production des fruits, donc là, on est vraiment à la source. Mano Délices, aujourd'hui, tu proposes ta transformation, confiture, sirop ou autre. Est-ce que dès le départ, tu avais aussi cette envie de cuisine, entre guillemets, de cuisiner, de transformer, de préparer des bons produits? Oui. Le premier projet, d'ailleurs, c'était de la transformation. Donc, c'était cuisiner. Okay. La partie production, en fait, elle est venue qu'après. Parce que je me suis dit, c'est bien beau de cuisiner ou de transformer, mais ça a encore plus de sens quand tu peux produire ce que tu transformes. Mais rapidement, j'expliquais aux gens à qui je vendais des confitures, par exemple, que l'aboutissement, c'est pas ça. Et vous avez des confitures, mais soyez patients, va y avoir de la production et je m'installe au Bois Tissando et vous pourrez vous-même cueillir vos fruits. Et moi, dans mes confitures que je fais, l'objectif, c'est pas d'acheter des fruits, c'est pas ça mon projet. C'était de transformer les fruits que je produis. Et en fait, moi, quand j'ai commencé après, donc au printemps 2020, la clientèle, elle est tout de suite arrivée parce qu'elle me disait, oui, vous nous avez parlé. Voilà. Et oui, t'es un super commercial. Non, parce que mais moi, j'ai pas l'impression de faire de commerce. En fait, moi, dans la relation commerciale, dans le métier que je fais, le plus important, c'est la confiance. Donc je pense que quand tu donnes confiance à ton client, c'est quelque chose d'essentiel. Donc ici, tu vois bien, le site, il est complètement ouvert. Donc on travaille en toute transparence. Moi, je ne peux pas tricher. Non. Donc les gens, ils viennent, ils découvrent la façon dont tu travailles. Donc tu crées un climat de confiance. Une fois que le climat de confiance il est instauré, moi, je parle quasiment jamais de prix ici. Mais le client, il vient pour autre chose qu'un simple prix. C'est beau ce que tu dis, quand même. On se balade un petit peu, Philippe? Là, Philippe, on arrive dans un lieu très bucolique. Et cette petite cabane, toute neuve? Toute neuve, on vient juste de la monter. Donc la nouveauté de cette année, c'est une histoire collective avec les résidents d'Andy Espoir. C'est un projet commun qu'on a monté qui faisait suite à une première aventure qu'on a montée il y a 3 ans de ça. En fait, voilà, c'est un échange entre nous deux. Moi, j'ai horreur de bosser seul. Donc là, du coup, on bosse avec les résidents. On essaye d'avoir un atelier par semaine avec eux. Donc sur les légumes, tu vois, concrètement, on fait notre plan.
Donc on met des petites graines dans des petits godets tout simplement, chacun selon ses capacités. Oui. Et puis après on plante, ils m'aident aussi à la récolte, ils préparent les légumes. Voilà, donc ça c'est le projet qu'on a mis en place. La première année on y est allé tout doux pour voir si ça correspondait bien à chacun. Moi dans mon organisation, les résidents par rapport à ce qu'ils en attendaient, et puis en fait tout le monde est super content. Mais bien sûr. Donc l'année d'après, on a doublé. C'est une question de bon sens en fait. Exactement. Donc voilà, ça c'est en place, ça roule, et on s'est dit l'an dernier, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'autre Et donc on a eu l'idée de se dire, pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas un système qui pourrait permettre à la clientèle qui fréquente déjà la cueillette ici, de repartir non plus qu'avec par exemple des fraises en ce moment, mais avec des œufs, avec pourquoi pas des fromages, avec voilà. Donc cette idée, on l'a creusée l'an dernier et elle arrive. Donc ça y est, elle est formalisée et on a imaginé un drive avec donc la composition de paniers, mais c'est les gens qui composent eux-mêmes leurs paniers. On s'est entouré de 17 producteurs locaux. Il y a une centaine de produits. C'est génial. Donc c'est super, on est vraiment très contents. Il y a deux objectifs. Le premier, moi, c'était de fidéliser la clientèle qui vient à la cueillette, parce que je me dis, mais on ne peut pas demander à des clients d'aller dans une ferme cueillir des fraises, d'aller dans une autre ferme, etc. Donc il faut qu'on essaie de globaliser une offre. Et eux, les résidents, c'était de contribuer à une activité, donc donner de l'occupation ou de l'animation à des résidents. Donc eux, c'était leur objectif. Donc on s'est dit, comme il n'y a pas d'objectif de rémunération sur cette activité-là, on va essayer de se faire financer cet investissement. Et on est convaincu que ça peut fonctionner au travers d'une campagne de financement participatif pour des gens qui se disent, ce projet-là, il a de l'allure, il a du sens. Il me parle, je me sens concerné, donc on va y contribuer. Et concrètement, on a réussi à couvrir cet investissement. On a réuni la somme d'un peu plus de 6 000 €. Alors moi, j'en crois toujours pas mes yeux. Il y a 106 ou 107 contributeurs qui sont venus nous aider. Moi, je ne remercierai jamais assez les gens qui nous ont permis d'avoir ce chalet-là. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. On a fait un projet collectif à vocation, avec une dimension sociale. Il n'y a pas de dimension économique. Et on arrive à construire des projets comme ça. Et c'est noble. Moi, ce qui me plaît, c'est quand les clients qui viennent là, ça fait 6 ans, j'en ai pas encore vu un faire la gueule. Les gens, ils viennent, ils ont toujours le sourire, ils ont toujours la banane. Et ça, finalement, c'est ce qui a le plus de valeur. Philippe, tu nous as promis des rencontres aussi aujourd'hui. Donc je suis curieuse. Quelle sera la première rencontre? Alors, la première rencontre, Marion, c'est un jeune. Moi, je suis issu de Saint-Paul-en-Parais. On a un jeune sur Saint-Paul, mais il n'est pas comme les autres, quoi. Il s'appelle Melvin. Il a une approche de la vie et de l'avenir. Moi, je trouve ça incroyable d'avoir une telle maturité quand tu as 22, 23, enfin aujourd'hui il a 25 ou 26 ans. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'écouter son histoire à lui, mais également sa vision du monde, sa vision des choses. Voilà, donc ce sera la première personne qu'on va rencontrer et il est formidable. Et alors la deuxième personne, comment dire, c'est ma femme. Alors c'est assez particulier, mais si tu veux, c'est tellement étroitement lié avec mon aventure d'ici. On l'a déjà senti. Voilà, que ça me paraissait aussi important qu'elle puisse aussi témoigner de ce qu'elle a vécu, elle. Tu vas voir, elle va te raconter des trucs, moi j'en reviens toujours pas. C'est quelque chose, on n'a pas l'habitude, on entend des choses se dire, mais là, quand c'est ta femme qui te raconte ce qu'elle a vécu pendant son coma, etc., tu es bien obligé de croire quand même. Moi, je suis assez cartésien dans mon approche. En réfléchissant, j'ai réfléchi assez longuement. Et il aurait pu y en avoir d'autres, mais c'est les deux personnes qui sont sorties du lot. Ouais. Voilà. Merci Philippe. On y va Stéphane ?
super chant d'oiseaux. Là, ça a bien poussé, on a moins d'espace que ce que je pensais. Melvin, tu acceptes de faire quelques pas avec nous en forêt? Alors, Philippe nous a parlé de toi. Je t'avoue qu'il est quand même resté très très mystérieux sur le personnage. Melvin, si j'ai bien compris, tu es originaire de Saint-Paul. Ouais. Alors, qu'est-ce qui te rattache au Bois Tissando? Première question. Eh bien, moi déjà, la forêt du Bois Tissando, c'est une forêt où j'y ai passé quasi mon adolescence à m'évader. Je venais marcher ici, refaire le monde ici, dans cette forêt. Et donc, quand en 2019-2020, Philippe a lancé son projet, eh bien, j'ai trouvé ça génial et je lui ai donné un coup de main jusqu'au moment même où il m'a donné un petit bout de jardin. C'est comme ça que j'ai rencontré la famille Gardin. C'est via le projet de Philippe surtout. Bon alors, on va continuer, Melvin, puis si tu acceptes qu'on apprenne à se connaître, pour nous en tout cas, ce sera un grand plaisir. Avec plaisir. Allez, je te suis. Comment tu vis cette soirée d'adolescent là dans cette forêt, Melvin? C'est pas flippant, hein? Non, en Ça vrai, fait le sourire. ça me fait rire. Ouais, je pense que c'est une peur un peu commune. Les gens ont peur de la forêt, la nuit. Mais pour moi, c'était mon endroit ressource. Alors c'est vrai qu'après, quand ça s'est accentué, moi j'ai pas aimé mes années collège à cause de la violence de la cour de récréation. Puis après, les années lycée, c'était plus ce qu'on apprenait en cours. Ça me paraissait pas... J'avais l'impression qu'on nous formait au monde d'hier et qu'on nous préparait pas du tout au monde de demain. Ouais. Et du coup, pareil, autre souffrance, autre décalage. Je me rappelle rentrer tard, des fois à 23h, ça inquiétait un peu ma mère, mais je lui disais, je pense que la forêt, c'est moins dangereux que la cour de récré où je vais tous les jours en soi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu as réussi à trouver des réponses dans cette forêt? Eh bien, je pense que oui. Je pense qu'une grosse partie de ma vie aujourd'hui est déterminée par ce que j'ai, toutes ces épreuves que j'ai vécues à l'adolescence. Et moi, j'ai pour habitude de dire que j'ai passé ma vie d'adolescent à rêver ma vie d'adulte et je vais passer ma vie d'adulte à mettre en pratique mes rêves adolescents que j'ai rêvés ici. Donc là, on ouvre le deuxième chapitre, la suite. La suite. Donc, qui es-tu aujourd'hui, Melvin? Eh bien, comme je te l'ai dit, moi j'ai eu ces années un peu compliquées à l'adolescence. Et à 17 ans, je me rappelle, c'était une semaine avant mon bac de français, je vais découvrir un film qui a changé ma vie, qui s'appelle Enquête de sens, de Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste. Et à la fin de ce film, il y a Satish Kumar, qui est un Indien hyper inspirant, qui avait fait une marche pour la paix, qui avait rencontré Martin Luther King, qui dit cette phrase, il conseille aux jeunes de ne pas chercher d'emploi, mais de chercher à créer leur mode de vie. Et cette phrase, moi, m'a percuté à 17 ans. Et donc, vu que j'aimais pas spécialement l'école, j'ai arrêté après le bac à 18 ans. Et je me suis dit, je vais essayer de chercher à créer mon mode de vie. Et alors, la question, parenthèse, vas-y. Tes proches, ils t'en disent quoi? Ils te font confiance ou ils disent attends, Melvin? Non, mes proches, là, c'est compliqué. Moi, j'ai 2 parents qui ont bien réussi leur vie et qui ont réussi à avoir la vie qu'ils souhaitaient grâce aux études. Ouais. Ils ont tous les deux fait un bac plus 4. On est au XXIe siècle. Le lycée nous fait bien comprendre qu'il nous faut au moins un bac plus 5, sinon on ne vaut pas grand-chose à notre époque. Au moins. Je me rappelle juste de cette conversation où j'étais pris en école privée sur Paris et mon père avait calculé, il avait dit écoute, entre le logement et les 3 années d'école, je pense que j'en ai pour 30 000 €. Donc si t'es pas motivé, tu me le dis tout de suite. Et malgré lui, c'est la première fois que quelqu'un dans ma vie m'ouvrait la porte à ne pas faire d'études. C'est sans le vouloir, à travers cette phrase, je me suis dit tu me le dis tout de suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire autre chose, et là c'était flou. Et en fait tout s'est passé en 2 semaines. Ça a été 3 mercredis du mois de mars 2018 où le premier mercredi mon père me dit ça. J'étais allé faire un entretien avec le doyen à Paris, il m'avait dit c'est normal, les 20 premières années de votre vie monsieur, vous allez être inactif, vous allez être passif et ensuite vous pourrez être actif, j'aime pas ce mot. Et à ce moment-là j'avais découvert un média qui s'appelle Demain Vendée, j'avais contacté Fred. Et ça m'inspirait beaucoup. Et cette semaine d'après, j'envoie un message à Fred. Je m'étais dit,
c'est bon, j'en ai marre, je veux plus être 8 heures par jour assis sur une chaise, ça me parle plus, je veux aller ressentir un peu la vie, je veux l'éprouver avec mon corps, je ne veux pas être passif. Puis j'en ai marre de toute cette théorie et donc je vais m'arrêter là, je veux pas faire d'études supérieures, mais il faut que pour pas garder ce choix que pour moi et pour ne pas pouvoir faire retour arrière, j'ai envoyé un message à 2 personnes. Et ces 2 personnes, c'était mon meilleur ami de l'époque, Baptiste, et Frédéric David, le fondateur de Demain Vendée. Et Fred me dit, mais du coup, tu veux faire quoi? Je lui dis, bah, je sais pas, je veux juste me réintéresser aux besoins essentiels de la vie d'un être humain, se nourrir, se loger, nanana. Je me dis, je vais commencer avec se nourrir, la permaculture, Pierre Rabhi, tout le mouvement m'inspire. Et il me dit, bah écoute, ça tombe bien, la semaine dernière, je viens d'interviewer une femme dans le sud-ouest Vendée qui s'appelle Corinne. Tu devrais aller la voir. Elle vient de créer les jardins de Corinne. Et donc je suis débarqué 3e semaine de mars 2018, 2-3 mois avant mon bac, chez Corinne. J'ai tourné autour du pot pendant 1 heure. À la fin, elle me dit, mais tu veux quoi? Je fais, bah, juste travailler, mais pas spécialement gagner de l'argent, je veux apprendre. Elle me dit, si tu veux, tu peux venir en woofing. Et là, j'ai dit, bon, bah, ok, allons-y. Et donc, après, j'ai amené mes parents, j'aurais dit, je vais faire du woofing ici. Et ça a commencé comme ça. Mon chemin a commencé comme ça. J'ai passé mon bac, j'ai arrêté et j'ai fait 4 mois de woofing chez Corinne où j'ai appris un peu les bases. Et Corinne, c'est resté une personne hyper chère à mon cœur. C'est un peu ma 2e maman aujourd'hui. Et on est très, très en lien. Et c'est ça qui a lancé après un tour de France de woofing, en fait. On ouvre le chapitre 3. C'est parti. Melvin, au moment où tu écris à Demain Vendée, concrètement, qu'est-ce que tu attends d'eux? En fait, à ce moment-là, je suis un peu déboussolé. T'es paumé? Ouais, je suis paumé. Et j'ai surtout ce sentiment, depuis que je suis tout petit, j'entends beaucoup parler de la crise écologique et environnementale. Et ça me touche beaucoup, surtout que je suis proche de cette forêt et je m'y réfugie souvent. Ouais. Et donc, j'ai l'impression que ça va être, entre guillemets, un peu la guerre de ma génération. Et ce que j'apprends à l'école ne va pas du tout dans ce sens-là. Donc c'est pourquoi, effectivement, tu contactes le média. C'est ça. Qui te conduit jusqu'à Corinne, voilà, que tu deviens un woofer. C'est ça. Qu'est-ce que cette étape t'apporte? Eh bien, c'est le déroulé d'une pelote de laine où jusqu'à aujourd'hui, eh bien, j'ai fait énormément de rencontres, énormément d'expériences et qui me permet d'avoir aujourd'hui, à 25 ans, un immense carnet d'adresses pour mon projet d'aujourd'hui. Melvin, une question essentielle quand même. Aujourd'hui, tu as 25 ans, on a compris de multiples expériences, il ne te reste plus encore à venir, c'est évident parce que tu es tout jeune. Mais est-ce que tu as trouvé ton mode de vie? Je sais ce que je veux. Tu sais mais tu ne l'as pas encore touché. Alors, si on y est, en fait. On y est quasiment parce que j'ai travaillé 3 ans dans l'écolieu de Marc de la Ménardière, le réalisateur d'Enquête de sens dont j'étais fan. Et donc là, ça m'a permis de toucher du doigt ce mode de vie là que je voulais. Puis après l'avoir touché vraiment du doigt, je me suis dit, ok, c'est bon, je vois le mode de vie que je veux. Maintenant, comment l'atteindre et surtout quel rôle je voudrais jouer à l'intérieur de ce mode de vie. Et là, je me suis dit, bon, après toutes ces expériences, c'est officiel, je vais être maraîcher. Et au moment où j'ai fait ce choix-là, il y a la formation, donc les maraîchers du château de Chambord qui viennent d'ouvrir une formation qui s'appelle Cultive. Ils ont fait un appel aux fermes sur toute la France pour créer leur campus. Et c'est une ferme à Montaigu qui a gagné. Donc depuis janvier, je fais partie de la première promo Cultive. Écoute, Melvin, c'est génial. Ouais. Ah, c'est extraordinaire parce que, depuis le départ, je me dis jusqu'où il va nous conduire. Voilà. Donc là, ça y est, on a compris. Donc là, tu es complètement en train de te réaliser. Ouais, carrément. Et moi, ce que je souhaite, c'est d'ici les prochaines années qu'on puisse venir te retrouver quelque part, en Vendée ou ailleurs, et qu'on puisse surtout prendre de tes nouvelles et voir ce que tu es devenu. Parce que là, je pense que tu vas pas arrêter de monter les marches et de gravir les étapes. Ce que je te propose, on va appeler Philippe, on va confier l'appareil photo à Stéphane. Il va nous faire une petite photo pour immortaliser la rencontre et surtout marquer Melvin à cet été 2025. Et on refait la même dans quelques années. Allez, c'est parti. Bon, allez les gars. Allez. C'est notre petit cadeau pour toi. Magnifique. Tu vas garder en souvenir ou pas? Ouais, carrément. Tu nous la ressortiras dans 2-3 ans quand on reviendra te voir.
Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis bon courage surtout. Merci. Philippe nous aura de tes nouvelles. Ah ben, sans doute. Hein Puis On va se tenir au courant. et le QG reste toujours le boîtier 102 de toute façon. Hein. L'histoire va commencer ici. Hein Bon Philippe, on continue tous les deux, nous, Ça marche. la journée. Oui. À bientôt Melvin. Allez-y, à bientôt. Bisous. Et voici notre deuxième rencontre. Philippe nous touche en plein cœur. Bonjour Bénédicte.